Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous et toutes extrêmement bien, mesdames et messieurs, et que vous êtes en forme. De mon côté, je vais pas vous mentir, ça va être une journée de merde, voilà. Un mardi bien pourri, pour tout un tas de problèmes à droite, à gauche que j'ai pas pu résoudre, ou que j'ai pu résoudre, ou dont la conclusion ne me plaît pas. Tout un tas de merde, quoi. Voilà, on va en parler doucement. Il y en a quelques-uns qui ont quand même quelques impacts sur la chaîne, d'autres non. Voilà. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 9, le 10, c'est passé, on est le 10, my bad. Aujourd'hui, du coup le 10, j'aimerais m'assurer qu'on avance un petit peu Pokémon Violet, plus que les autres jeux, parce que demain on le termine. Voilà, demain le 11, on termine Pokémon Violet, et on ne reparle plus jamais de ça, de Pokémon Violet sur cette chaîne, avant le Maraloc. Parce que je rappelle que le Maraloc va se lancer ce mois-ci, normalement. Et si c'est le cas, bah gros banger. J'aimerais tenter quelques trucs pour le Maraloc, ça va me servir un peu de base de test, enfin voilà. Mais voilà, on va démarrer directement, parce qu'il est déjà un peu tard, il est déjà 54, la vache, ça va très très vite. Mais que, en plus de ça, alors déjà, my bad, ça faut que ça dégage. Mais voilà, excusez-moi. Ah oui, c'est big gros leur truc, la vache. Non, moi c'était minuscule à la base quand c'était posé. Non, mais c'était vraiment minuscule quoi. Attendez. Voilà, vraiment c'était minuscule. Voilà, comme ça les gens peuvent. C'est pas que ce soit le truc principal, ça, les gars. Hein. C'est là, ça existe. Ça sert de compteur, quoi. Après, là, vous pouvez même pas le lire, je crois, mais nickel, quand vous voyez que le truc c'est vert, c'est au bout, c'est bon. Mesdames et messieurs, Pokémon Violet, je rappelle, c'est notre jeu en cours, notre DLC de la Ligue d'Unis, une ligue d'une autre école, voilà, qu'on doit faire. Pendant qu'on... Donc là, il nous reste 2 membres du Conseil 4 à battre, avec des épreuves, et le maître de la ligue, voilà, qui est donc un de nos anciens amis qui a pété un câble. Voilà, je profite tranquillement de changer un petit peu de... Il y a plusieurs territoires. Tant de changer de territoire, j'en profiter pour, tout simplement, mesdames et messieurs, raconter un peu la journée de merde, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, certains trucs vont avoir un impact directement sur Twitch ou YouTube. Bon, déjà le réveil, très galère, parce que le réveil, voilà, un petit message de Pôle emploi qui fait pas très plaisir. Voilà, c'est plus perso qu'autre chose, mais voilà, d'où réveil, Pôle emploi est venu, ils m'ont dit, nous notre objectif c'est de commencer ton réveil pour te dire ta journée va être pourrie. Bon bah déjà voilà, début de journée un peu galère. C'est un message plus en mode coup de pression qu'autre chose. Malheureusement, je ne peux pas répondre à leur coup de pression parce que j'ai pas ce qu'ils veulent, mais voilà, bon, c'est un peu chiant, mais voilà, ça me rappelle que la journée d'hier n'a pas été productive non plus. Donc voilà, petit message pour rappeler que on peut pas avoir la même mise sur tout. Parce que moi, ça me fait vachement chier parce que quand je suis pas, on va dire, contraint par quelque chose, j'aime bien avoir le contrôle de plus ou moins tout ce sur quoi je peux avoir le contrôle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si je peux avoir le contrôle, par exemple, sur les documents, sur les timings, etc. Bah, comme vous le savez, par exemple, on a parlé l'autre jour en stream, pour tout ce qui est des films Lego, moi, j'ai des personnes qui ont accepté de donner leur voix à mes personnages, je leur donne pas de deadline, je m'en tape parce que j'ai un contrôle total sur le projet. Le projet, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ouais, bah, faut que le projet soit prêt à telle date, j'ai un contrôle total. Donc justement, quand j'ai un contrôle total, je peux gérer ce genre de choses. Ça me fait plaisir. Quand j'ai des documents que les gens doivent me filer et qu'ils ne peuvent pas me les filer, bah, je n'ai pas le contrôle sur les documents en question et ça me fait chier de ne pas avoir le contrôle sur quelque chose d'aussi important. Et Pôle emploi est venu me rappeler ça, donc voilà, le début de journée commence, déjà le début est catastrophique, quoi. Ensuite, nos Pokémon sont soignés. Nos Pokémon sont tous soignés, mesdames et messieurs. On commence avec un Pokémon, un maître de type dragon. Notre seul Pokémon ayant une attaque qui puisse faire quelque chose, c'est Meloetta. Donc poser Meloetta en premier. C'est parti, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter le reste. Yep, c'est ça. Après, lui, il y a moyen qu'il me batte la première fois, en vrai. Il y a moyen qu'il me batte la première fois, mesdames et messieurs. Hop, hop, attends 2 secondes. Lui, il paie pas. Ah, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.
Mais enfin, Rideau, c'est le règlement. C'est pas possible d'être aussi ravageois. Premier point alors. C'est moi qui régale. Mais bon, d'accord, ça ira pour cette fois. Tu gères, mon pote. Yoloki, notre futur maître. Allez hop, direction le terrain de combat. Ah, y'a pas d'épreuve ou quoi? Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est quoi cette merde? On y est. Le terrain de combat du poste polaire. J'ai un peu ce paysage. Bon, j'en fais des caisses, mais en gros, c'est comme les autres postes, sauf que ça caille. Enfin, perso, le froid, ça me gêne pas. Mais c'est pas pour autant que j'aime le type glace. Non, moi, c'est le type dragon qui me parle. Oups, je te raconte ma life, mais c'était là, cousin, c'est pour le défi du Conseil 4. Et si, pour mon défi, tu vas devoir participer à des combats à domicile. Les règles sont simples, tu dois battre 3 membres du club de la ligue, c'est tout. Mais attention, il y a un truc. Les Pokémon doivent respecter 2 conditions. D'une, faut qu'ils aient été capturés sous le Terradome. Ok, j'aime bien l'idée, mais j'ai pas ce qu'il demande, quoi. Ok, la Switch commence déjà à me faire défaut. On va voir le premier problème. Ok, premier problème de la soirée. Après, ça va que en ligne avec la semaine de merde. Hein. Enfin, la journée de merde, hein, mais bon. Je vous le dis cash, hein, quand on sera dans Pokémon le reste, il y aura pas ce genre de problème, quoi. Et j'ai aucune idée de pourquoi il me fait ça, en vrai, premier degré, ça me frustre, hein. On peut continuer à animer le stream, sachez une chose, c'est qu'on a que Meloetta hein, comme Pokémon de la ligue. Enfin, de ce endroit-là. Alors, est-ce que Meloetta est forte? Oui. Est-ce qu'elle peut carry tous les combats? Bon, là, bizarrement, j'ai un petit doute, quoi. Ceci dit, Majaspic vient de là aussi. Mais Majaspic contre un type dragon, ça va faire un peu mal, quoi. Mais pourquoi il me fait ça? Non, s'il te plaît, pas toute la soirée, là. S'il te plaît, j'ai été très gentil, j'ai passé une journée de merde. S'il te plaît. Faudrait qu'on soit fini, il faut que demain on soit tranquille. En plus, bah, ce soir, il n'y a même pas sûr qu'il y a un stream en plus. S'il te plaît, laisse-moi vivre. En vrai, je le mérite. Merci. Regarde, on a que Meloetta, comme le disais-je. Et de 2, c'est toi qui dois les avoir capturés. Ouais, on en a 2 quoi. C'est des Pokémon qui répondent pas à ces critères de ton équipe, c'est mort. Tu pourras pas les utiliser, pigé. Ouais, je sais, ça me ressemble pas d'imposer des règles, mais ce serait trop facile si tu peux envoyer les bêtes de combat que t'as entraînées. Ok. Alors après, c'est son défi, c'est pas... Voilà, c'est son défi de merde. Son défi de brin, ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, derrière, les gars, je peux très bien lui sortir mon équipe, à lui. Contre lui, quoi. C'est un défi, mais franchement, notre pote, pas de stress. À la cool, pareil cool. Dans tous les cas, bonne chance. Oh là. Dans tous les cas, bonne chance, qui me dit le frérot. Après, j'ai quoi dans mon PC qui vient de la zone 0? Enfin, qui vient du Terradome. J'ai quelques trucs qui viennent du Terradome, normalement. Ouais, j'ai du Braninf, quoi. Ah, je veux pas... Après, Vibraninf, sa seule idée... Après, j'ai Votutrice aussi, mais Votutrice, elle est un peu éclatée. Je crois que les câbles, on l'avait capturé... Tu viens d'où, les câbles? La grotte de cristal, oui, ben... Ouais. Est-ce qu'il y a une différence avec, genre, toi, par exemple? Salut, Jin. Il a lu l'emote des barres. Salut, salut. Bah merci pour le sub, bien évidemment. 11e mois d'abonnement. Bientôt un an. Bientôt un an, GG. GG, bientôt un an. Il vient d'où, lui? La zone savane. Ah oui. Donc toi, je crois que tu viens d'un raid, mais je crois que tu viens de la zone 0, en vrai. Genre, tu devrais pas... Normalement, tu devrais pas avoir le droit de me faire chier, en vrai. Non, si je fais ça... T'as un objet? Non. Si je fais ça, je cherche l'image des câbles, excusez-moi. Profitez pour continuer la journée, du coup.
Du coup, l'après-midi, comme je l'ai dit sur Discord, j'avais un rendez-vous médical pour la jambe. Le truc que vous voyez dans l'intro Twitch, là où je me casse la gueule. J'ai cru que ça m'avait refait des siennes récemment. Du coup, j'ai pris un rendez-vous médical tout con, en fait. Hein, absolument tout con, parce que je me suis dit, la jambe, si ça revient, ça commence à me faire mal le 31 décembre, la jambe a commencé à me reniquer la gueule. Je dis ça violemment parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, ça. Elle m'a niqué la gueule, la jambe, premier degré. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous pour savoir, tout simplement, et les cas bleus. Tout simplement pour savoir s'il y avait quelque chose. J'avais rendez-vous à 14h45, autant vous dire que j'ai pas été servi à 14h45. Hein. Mais ça, après, c'est les médecins, je devrais être habitué plus ou moins, mais ça me fait toujours chier quand ça arrive. Après, c'est pas la faute forcément des médecins, hein. Ils sont en surnombre, malheureusement. Hop, c'est la politique française. On n'a pas le son du narrateur, non? Voyons voir. Je fais genre rien de spécial pour le truc, c'est bizarre. D'habitude, j'ai toujours un truc pour ça. Sur cette scène, j'ai pas l'air de la voir. Ah bah si. Vous l'avez pas? C'est très bizarre, il est à 100%. Très chelou. Je vais peut-être changer un paramètre, je sais pas si ça a changé quelque chose, mais... My bad de pas avoir le son du narrateur. Ou alors il est peut-être pas assez fort, peut-être tout simplement, par rapport au son du reste. Ok, donc on a mis les câbles, on va lui donner quelques super bonbons, parce que j'en ai quand même quelques-uns normalement. Oui, mesdames et messieurs... Non, on va pas en donner à lui, on va en donner à lui les 48. Voilà, 96. Voilà, c'est bon, on est tranquille. On va prendre le reste, on va le donner à Meloetta. Voilà, qui nous monte au 91, qui va prendre Requiem. Non, non. D'ailleurs, Meloetta est le seul Pokémon de la 5G qui peut apprendre Requiem. Voilà, je l'ai appris en faisant le poème Pokémon que tu m'as demandé, Jean, à la place de Ludovic Pokémon, et que j'ai fait dans la salle d'attente du médecin. Voilà, parce que je n'avais rien à foutre. À la salle d'attente du médecin, les gens étaient, je dirais pas des connards, mais... Je dirais qu'il y avait une ambiance un peu bizarre, plutôt. Ok, voilà, on a des Pokémon qui ont monté d'XP, c'est de la triche, c'est tout à fait relatif. Moi, je trouve que oui, mais j'en ai rien à faire, vu que c'est mon équipe, en fait. Je fais absolument ce que je veux, et les câbles sont censés être, normalement, avoir des bonnes attaques, en théorie. Voilà, exactement. Donc, on va sauvegarder ça. On va démarrer avec et les câbles Meloetta, tous les combats. Alors, voyons ce que tu me veux, toi. Moi, j'adore les Pokémon gris. Tu vas te battre contre moi? Pokémon gris? C'est amusant. Tu vas pas faire Grismine, mais tes Pokémon respectent les conditions. Ah, attends, tu vas me faire chier parce qu'il me faut vraiment une équipe uniquement que de Pokémon. Tu vas me faire chier qu'il faut que j'enlève les autres pour la boîte PC. Ok, donc tu casses les couilles, pardon. Je croyais que le jeu était bien codé, mais encore une fois, on a l'air d'oublier que le jeu est mal codé. Voilà, là, si t'oses me dire qu'il y a un des Pokémon qui n'a pas de la zone 0, enfin, Terradome, tu me casses les pieds. Hein. On va les enlever juste pour les combats, normalement on devrait pas avoir trop de mal, hein, en théorie. Quoi? Ils viennent tous du Terradome. Attendez, je peux enlever les câbles auxquels je suis pas vraiment sûr, mais normalement même les câbles en fait partie. Hein. Ah oui, donc les câbles ne comptaient pas. D'accord, ok. Ça parce qu'il était dans un raid terra cristallisé. D'accord, ça marche. Ok, bah casse-couille, mais je comprends, hein, les gens casse-couille, c'est le jeu. Bon, j'espère que t'as que 2 Pokémon par contre, parce que Wyatt on va avoir un problème si t'en as pas que 2. Surtout cela. Après, ceci dit, j'espère qu'on n'est pas non plus le dernier débile. Hein. Je veux dire, là, on est quand même bien parti. Oh bah c'est bon, ils en manquent 2. Normalement, on est censé être bon, hein, plus ou moins. Si je fais ça, une toute bonne question. Champ antique fera pas grand chose, mais ça me donnera le bon type combat, mais j'ai pas attaque combat parce que j'ai dégagé Close Combat comme un débile. Parce que Meloetta n'est pas physique mais spécial. Et je pense qu'on va faire avec la magique. Hein. Et là, on va partir sur une même feuille très sévère sur Bastion. Bon, ouais, vraiment, ça va faire du x1, mais ça devrait être bon. Ouais, du coup, rendez-vous médical. Bon, bah, du coup, mon médecin avait 1 heure de retard. Bon, ça arrive, hein, my bad. Rien. Genre, rien du tout. C'est genre, si ça refait mal, j'y retourne, quoi. Donc, bon, ça peut toujours un peu chier.
Mais bon, bah voilà, hein, c'est le... Ouh. Ah, ça fait plaisir, là, le full dégâts. Ok, bah, Charco, c'était une merde, déjà. C'est foutu. Mais ouais, du coup, rendez-vous médical qui n'a rien donné. Donc bon, pour l'instant, je vais être prudent dans les tournages. Les Apple Awards de Star Wars seront assez soft. Il n'y aura pas non plus de grosses dingueries dedans. Voilà, je préfère faire comme ça parce que je me dis si jamais on est passé à côté d'un truc, voilà. En ce moment, c'est pas... La jambe va pas non plus à 100% méga bien, donc dans le doute, on évite les tournages à la con. Alors, il y aura quand même une histoire, et il y aura quand même moi dans la vidéo, hein, juste j'évite les tournages un peu débiles. Ok, ça c'est bon. Bon, c'était facile de les battre, pas trop de problème là-dessus. Faudrait juste espérer que tous les combats soient comme ça, mais j'y crois pas trop. Ils ont soigné? Ils ne sont pas soignés. Ok, nickel. Puis ensuite, quand je suis rentré de ce même rendez-vous médical, je me suis rendu compte que la vidéo du Caïd, qui était censée sortir à 17 h aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour fêter, tout simplement, on va apprendre... Non, on n'a rien à apprendre à Méloretta, en vrai. C'est mieux qu'elle reste comme ça pour l'instant. Hop, voilà, la combo est bonne, hein. On l'a la combo, croyez-moi. Prêt à trembler minus. Ah oui, ça fait... On est violent, ok. Bon, je pense qu'avoir des Pokémon glace, je le sens mal, mais on va croiser les doigts. Ouais, la vidéo, j'ai eu un bug de Premiere Pro toute la journée. C'est-à-dire qu'en fait, juste sur cette vidéo-là, j'ai eu 30 000 bugs. C'est-à-dire que juste l'export, il buguait. Mais juste à l'export, pas avant, pas après, pas... Non, juste sur l'export, sur le truc de l'export, le truc m'a dit, bah écoute... ça serait bien que ça aille te faire voir, on en a rien à foutre. Bon bah voilà, donc bon. Évidemment, moi j'avais le mort de mon côté parce que bon bah... c'est quand même relativement chaud. Donc moi la vidéo devait être prête pour 17 h, elle n'était pas du tout. J'ai tenté plein de trucs différents, j'ai tenté de changer des formats. J'ai réussi à l'exporter en AVI, mais alors l'AVI était dégueulasse. Premier degré, j'ai jamais vu une telle fraude, que si j'avais publié ça, on aurait dû me mettre en tôle et que ça aurait été totalement mérité. Donc ça me faisait un peu chier, en effet, d'en arriver à ce genre comment dire, d'extrémité pour une vidéo YouTube. Ça m'a fait chier de pas réussir à trouver quoi que ce soit, du coup, on va dire pour contrer tout simplement ce bug. Je suis passé par 30 000 trucs différents, voilà, et j'ai été dérangé par une personne sur Discord qui m'a envoyé le screen que vous avez vu vous-même sur Discord, et que ça m'a fait pour le coup extrêmement rire. Le mec me dit ouais, t'as acheté des trucs sur Discord, enfin sur Steam. Moi j'achète jamais sur Steam, enfin sur le merch de Steam, parce que j'ai pas vraiment d'excuses, genre je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion, voilà. J'ai jamais spécialement eu envie. Et je lui ai dit non, et il m'a dit ouais, quelqu'un qui se fait passer pour toi, qui m'a acheté ça. Alors le screen m'a fait mourir de rire, hein, parce qu'évidemment, jamais de ma vie j'achèterai pour 2200 balles de skin CSGO. Alors, ça m'a fait extrêmement rire d'avoir en effet ce petit message. J'ai quand même stressé un peu, je me dis que je me suis fait hack, est-ce que quelqu'un a acheté ça avec mon compte? Le mec m'a dit non, apparemment c'est un compte qui se fait passer pour vous et tout. Il m'a essayé de me faire chier pour que j'aille voir les modérateurs Steam, je sais pas quoi. Je lui ai dit écoute, si mon compte est suspendu, j'irai voir avec Steam eux-mêmes. Voilà, je vais pas faire chier Steam avant. J'ai reçu aucun mail, il m'a dit apparemment vous êtes ban 24 heures. J'étais sur Steam, il s'est rien passé, PC, téléphone, nickel hein, mais voilà. Je pense qu'il a essayé de me scam plus qu'autre chose malheureusement, mais c'était marrant de voir ça, bon voilà. J'ai pas donné suite, hein, j'ai rien fait d'autre. Rien fait d'autre de plus. Et juste après, j'ai un autre compte qui m'a redemandé en ami. Alors, j'ai pas regardé la gueule du compte. Hein, il a commencé à m'écrire. Après, il s'est déconnecté. Je sais pas qui c'est. Je suppose, on va dire à chaud, même un peu à froid pour l'instant, sans avoir de message, que le compte doit avoir qu'on essaye de me scam sur Steam. Et qu'il s'est dit, ouais, le premier, j'ai pas réussi. Est-ce que le deuxième y arrivera? Enfin, bref.
Je sais pas trop si c'est comme ça que ça va se passer, je sais pas si c'est comme ça que ça va finir, mais voilà, ça m'a fait rire pour être honnête au premier coup d'œil. Mais voilà, donc voilà, donc ça m'a fait un peu chier cette histoire sur la journée, et j'ai réussi uniquement il y a une demi-heure à trouver la solution, enfin il y a une demi-heure, il y a 1h15 à trouver la solution à mon problème de Premiere Pro. Si j'arrive pas à exporter la vidéo sur ce projet, je vais devoir passer au plan B. Le premier problème que je pensais, c'est que comme j'ai changé l'intro, je pensais que l'intro, en fait l'intro est très lourde pour, évidemment j'ai aucun truc efficace, donc on va changer de type et prendre le type combat, ce sera au moins un truc à coup sûr. Et on va faire enroulement sur Majespeak pour gagner de l'attaque. Je pensais en fait que l'intro de YouTube, mon intro a changé. L'intro, j'ai mis du grain dessus pour donner le côté un peu plus Loki de la série Loki. Le problème, c'est que le grain rend le temps d'export extrêmement long. Donc j'ai tenté, comme Didier m'avait conseillé, d'exporter uniquement l'intro, quitte à perdre un peu de qualité, de toute façon je m'en fous à ce stade-là, pour voir si l'export se faisait, pour avoir une chance de faire quelque chose. Non, ça m'a rien changé. Donc après j'ai décidé tout simplement d'élargir cette vision des choses à tout le projet. Mon projet avait 13 parties, j'ai exporté les 13 parties une à une. Ensuite j'ai recréé un projet Premiere Pro et j'ai remis les vidéos une à une. Du coup, forcément il y a une petite perte de qualité. Mais bizarrement j'ai fait ça, j'ai fait exporter, il s'est exporté d'un seul coup. Et là, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle communément dans le milieu du montage, le mort. Voilà, j'ai eu le mort parce que, bordel, c'est le genre de choses que je pensais pas avoir dès les premiers jours de bug. De toute façon, avec le stream de là, j'ai même pas... Demain, vous allez avoir... si, vous allez l'avoir, le truc. Mais... ouais, là, on va stream jusqu'à 2h. À 2h, je vais lancer une mise en scène sur YouTube pour que demain, à 8h, vous ayez la vidéo, sinon vous l'avez pas. Voilà, parce que le stream de 24 heures, là, enfin les deux streams de 12 heures, je galère à les exporter par jeu. C'est-à-dire que le machin ne veut pas exporter un truc de 4 heures, il veut en exporter, je voulais te couper quoi. Donc c'est un peu chiant, ça me fait chier, voilà, je le dis. Et voilà, donc autant vous dire que la journée était merdique. Demain, il y a Echo, ça rattrape un peu. Demain, faut que je publie la vidéo du Caïd. Ça me fait chier parce que du coup, bah là, les trucs des réseaux sociaux, il n'y a rien de prêt, donc il n'y aura rien aujourd'hui. Ça me fait chier de fou. Mais la vidéo est décalée, ça me fait encore plus chier. Et après, il faut que je me remette sur la vidéo de Fortnite pour lundi. Voilà, journée de merde. Non, vraiment, journée de merde. Et 1, et 2, et 3. Eh ben, t'as déjà remporté les 3 combats. Ça veut dire que t'as géré mon défi. Nickel. C'est propre, hein. Je peux avoir mon équipe avant de t'affronter, s'il te plaît. Elle est pas... Yo les membres du club, allez oust! On laisse les grands passer aux choses sérieuses. Tchuss! Il y a eu un tchuss! Oh, regarde-les, ils sont pas adorables? Là je vais perdre en fait si j'ai que mon équipe de base en fait. Là c'est chaud. Hein. Alors, ça y est. C'est à nous deux maintenant. Ça peut être très très chaud. Hein. Les choses peuvent être extrêmement chaudes là. Je serais toi, je changerais mon équipe, sauf si ça te dérange pas de te battre avec les Pokémon que t'avais pour le défi. T'en dis quoi, tu veux te battre là maintenant? Non frérot, j'ai 2 Pokémon! J'ai 2 Pokémon, frérot. En fait, il aurait quand même pu me niquer, hein, ça aurait été marrant. Enfin, marrant. Marrant vite fait, mais... Putain, les 98, mais l'OETA mine de rien débarre. Des barres, Meloetta qui a pris son petit level, la mine de rien. Malheureusement, Majespeak, tu n'as pas su prendre les mêmes levels parce que tu n'as pas encore le talent, malheureusement, qu'il faut pour être joué. Mais sache que tu restes qualitatif, Majespeak, et que tu resteras dans mon équipe jusqu'à la fin de ce jeu. Alors, cousin, prêt à te battre? Clairement. C'est 10 parts! On va bien se marrer. J'y crois qu'on va bien se marrer, mon pote. Le truc, c'est que là, moi, j'ai juste envie de te battre. Hein. Mais c'est celui qui me fait un peu le plus peur. Hein. Ici, ça devrait être bon. Lucky. Je viens de me rendre compte que j'ai jamais été plus qu'un spectateur lors de tes combats. Bah ouais, toi et moi, on s'était jamais retrouvés face à face. Ça va être du lourd. En vrai, je vais te dire, cousin, j'ai qu'une envie. Que tu gagnes tous tes combats contre la Ligue. Je veux dire, tu gères pas, ça craint pour le club.
Mais d'un autre côté, t'es mon adversaire et il faut que je te respecte. Je peux pas faire genre que je suis mauvais ou te laisser gagner, on s'ennuierait grave. Donc, je vais donner mon max. Bla bla bla, je m'endors moi-même avec ce monologue. En gros, te prends pas trop la tête et bats-toi comme d'hab. Perso, je suis grave hypé. Alors, c'est parti. D'ailleurs, en parlant de hype... Oh, piste, cousin. En parlant de hype, il y a une petite anime à lui ou pas? Ok, classique, hein. Classique shit, anime. En parlant de... Ah ouais, ah, tout de suite, c'est un peu hard, là, ce qui se passe là. Oh, oh, ah oui. Ah ouais, d'un coup, là, on rigole pas trop, là. Ici, je compte pour assurer, cousin. Je serais trop triste, sinon. Ouais. Bon, on va commencer par une escarmouche, hein. En vrai, je vais essayer de descendre l'Ibégon hein, en premier. Et là, on va commencer par faire avec la magique, hein, et péter sa gueule aux deux Pokémon. Oh, violente escarmouche. Mais je sais plus ce que je voulais dire. My bad. Là, vous voyez, ça commence, je sais plus ce que je voulais dire. Vitesse extrême. Ah, je suis plus rapide avec... Ouais, je suis niveau 100 maintenant. Ok, Miraculous tank, pas de soucis. Oh, la dinguerie! Pokémon n'a pas beaucoup de faiblesse pourtant. Oui, bah c'est quand même pas mal en vrai, mais oui. Eh ben on t'arrête plus, la chose de souris et ça m'arrange. Genre sa coupe de cheveux elle est... Pardon. Sa coupe de cheveux elle est bancale là un peu. En vrai je vais faire demi-tour de façon très stylée. Et toi je vais me faire éclat magique sur les deux. Stylé. Il le fallait. Hein. Amiral. C'est parti mon beau. Oh là, le petit plaisir mesdames et messieurs. Junko. C'est vrai que Junko, il y a un monde où il devait être plus ou moins... Je suis mort si je fais ça, je crois, non? Ça a piqué un peu, là, je crois. Cri draconique. Voilà. Machin, il va crever en deux spi, quoi. Et prêt à tout donner, s'il te plaît, Meloetta. Oh, yes. La seule fois où il fallait, il a pas du tout fait ce qu'il fallait, quoi. Slam. Bon, Junko est plus rapide. Junko peut me péter la gueule. Junko peut me péter la gueule. Hein. Ça peut être très grave ce qui peut se passer. Tranchaudon, il est shiny. Ah, je t'ai loupé une occasion de faire un joli truc, mon grand. C'est vrai que j'ai aéropique. Hein. C'est vrai que sur un aéropique, je peux le défoncer là. Séisme. Il est rapide son tranchaudon, la vache. Les croix, il va me détruire Meloetta. Chier. T'as été courageux jusqu'au bout, ma grande. T'es mort, ça dégage. En vrai, face à Tranchaudon, je vais m'envoyer. Et les câbles, il a beau avoir séisme. Bon, en théorie, je suis pas censé forcément tanker ou quoi, mais go tenter le tankage. Hein. J'ai une terre à feu. Ça merde, ça changera rien la terre à feu. Bouillonne, sang du dragon. Montre notre supériorité. Au pire, j'ai un rappel max si vraiment il y a besoin. J'avoue que son type m'arrange pas des masses, mais c'est pas la mort, on va faire ça. Hein. Je me doutais qu'il allait être caractérisé, j'étais pas sûr de mon call. C'est pour ça que j'ai fait pour la glace. Dans tous les cas, je touche quelqu'un. Mais pas fait point feu quoi. Abattage. Ça va, c'est soft abattage. Ah, mon attaque baisse. Ah, mais ça me donne le câble aussi, merde. Ça s'est dit, voilà. Ça s'est dit quand même, quoi. Ok, nickel. En théorie, il lui reste que son Pokémon Dynamaxé. On devrait bien en théorie, là. Après, le problème, c'est que son Pokémon, là, il reste que lui, non? Enfin, ouais, il reste que lui. Il n'y a plus d'issue, cousin. Je vais te pulvériser. Vas-y, fais le pont du Nice, mon grand. Vas-y, fais le pont du Nice. Bah, évidemment, avec la terracrystallisation, il est nul à chier, mais...
l'attaque spéciale augmente. Je vais me défoncer la gueule, mon grand. Ah la vache, la tankiness du machin. La défense augmente. En plus il esquive la galame. Ouais, j'ai vu quand il a pas fait... Putain, c'est chiant ça merde. Ah, c'est en 2 tours. Je peux le niquer, j'ai un truc pour le niquer. Hein. Je peux voler, ça va le brûler, ça va diviser son attaque par je sais pas combien. Ensuite on enchaîne les feux flamboyants et on tente de le défoncer avec ça. On augmente l'attaque SP évidemment. Mais c'est pas drôle. La brûlure elle fera pas des dégâts. Et normalement on tank comme ça hein. Putain. Son endurance ça me casse les pieds hein. Genre à quel moment de l'histoire de l'humanité il a ça quoi? Alors c'est broken de fou. Ah bah, ah oui d'accord ok. Ah oui là on rigole pas trop quoi dans le monde là, ok. My bad. Déjà voilà, la brûlure elle est assurée. Ce qui est déjà plus ou moins une bonne chose on va dire. Il est fort, son truc est puissant. Hein. Son truc est très puissant. J'ai champ flamboyant et là faut le tenter de lui faire. Justement augmenter mon attaque à moi quoi. Ou alors... Non justement j'ai terra cristallisé feu, je suis plus puissant là-dessus. Et là je tente une escarmouche classique shit. Classique shit mais classique quand même. Oh putain. Écoute il a quand même pris sa race. Moi je considère que ça me va. Tu vis ski enfoiré devant toi. Oh ça c'est joli ça. Ouais, la Terra a fait le boulot, mesdames et messieurs. Mais Lolita Macari, hein, faut le savoir aussi, cependant. Là, tout le monde dans l'équipe a eu son cadre de gloire. Hein. Je vous dis cash, là, tout le monde a servi. T'as grave géré, GG. Merci. Tu m'as éclaté, mais c'était grave fun. Je sais que j'avais bien fait t'inviter dans notre club. Et maintenant que tu m'as battu, t'as plus le choix, tu dois nous rejoindre. T'attendais que ça, je parie. C'est vrai. Je voulais rejoindre le club du Nice, hein, toute ma vie. J'en étais sûr. Allez, viens prendre une photo pour notre tableau des membres. En fait, le truc, c'est que j'ai hâte d'en finir, parce que j'ai hâte de lancer le Maraloc. C'est tout, hein. J'ai pas forcément hâte d'en finir parce que le jeu est pourri. Il est pas mauvais le DLC, mais il est même mieux le DLC que le jeu principal. Hein. Wouah, les tronches! Taro va me hurler dessus quand elle va voir ça. Je sens déjà. Irino, je n'approuve pas du tout! Attends, je crois que j'oublie un truc. Si je me souviens bien, il faut donner une CT à la personne qui est membre du Conseil 4. Ah zut, j'en ai pas sur moi. Attends-moi là, je reviens. Quel abruti! Mais c'est des merdes. Alors, vous savez ce qui vient de se passer? C'est que l'anime de sa marche, c'est la même anime qu'à chaque fois quand il revient vers nous après les combats. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait partir, pour juste le faire revenir quoi. Yo, désolé, tu m'as trop fait poireauter. Alors, comment tu te sens après avoir donné une fessée à 3 membres du Conseil 4? Sérieux, t'es trop balèze, ça fait peur. Tiens, chose promise, chose due. Ah, c'est pas trop fait chier dans les animes quoi. J'espère que t'es pas allergique à la poussière par contre. Tu sais cousin, c'est marquant de voir un dresseur aussi talentueux que toi en action. Pas étonnant, on s'en est mis plein la vue à Cassis. Enfin bref. Il ne te reste plus que Taro. Je vais pas te mentir, elle est balèze. T'as tout ce qu'il faut pour gérer. Sur ce, bon courage. Ah, merci, ouais. Du coup, il nous reste, comme il l'a dit, plus que Taro, qui est donc la fille de Bardan, et potentiellement d'Inésia, ce qui serait marrant. Il nous reste plus qu'elle, et puis on va l'affronter, et puis voilà quoi.
Moi, c'est celle que je préfère. Déjà par son style, c'est ce qui me fait son style que je préfère. Le caractère, pour l'instant, je le préfère largement aux 3 autres. Et puis bon, elle est quand même vachement stylée, quoi. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Après, on entend encore avancer un petit peu. Oh, c'est un Méos. Oh, sa mère. Oh, si j'avais pas déjà Meloetta, toi, je t'aurais capturé, mon grand. D'une puissance. D'une puissance, Méos. Je t'aurais capturé, mais tu m'aurais vu, quoi. Mais ouais, pour ce qui est de League of Legends, on fera ça lundi, du coup, pour la nouvelle saison, directement. À la base, j'étais en mode, ouais, j'ai vu un nouveau perso, j'étais hypé un petit peu sur le nouveau perso, et puis j'ai cru que c'était un ADC. Mais ADC, c'est le rôle qu'on va pas prendre. Je pense qu'on va commencer en étant... Oh, je n'ai aucune idée, je dis ça. Je dis ça comme si je savais, mais en fait, le truc, c'est que même en y réfléchissant à... Oh putain de merde. C'est un sort bébé? Non. Non, c'est le... C'est Bloopy. En fait, il n'y a pas vraiment de rôle plus facile pour moi, peut-être à la limite, j'allais dire jungler, mais même jungler à haut level c'est plus compliqué que les autres en fait, ça le problème quoi. C'est vrai que moi un truc où il n'y a pas à farmer sera forcément plus facile. Et pour moi clairement il n'y a pas à farmer en tant que jungler, hein. Enfin tu farmes pas, tu farmes la jungle. Mais voilà, à voir. Il faut compter les creeps quoi. C'est vrai qu'à la base j'ai commencé League of Legends en support, ça peut être une autre idée aussi. À voir, je vous dirai ça, mais c'est clairement pas encore défini. Mais du coup, ouais, le choix, vu que je galère à faire les streams que je veux en ce moment là, parce que je suis en retard sur pas mal d'autres trucs, le choix je le ferai sûrement hors stream et lundi je vous dirai tout quoi. Mistaro carrément. T'appelles Loki, c'est ça? Ouais, moi c'est Loki. Procéder au paiement, bah je suis obligé hein. Au moins j'ai pas payé pour l'autre, hein, c'était mieux. C'est à vous, Mistaro. J'arrive. Elle fait la gueule là un peu. Ah, mais de toute façon, c'est vrai qu'à la base elle voulait pas que je sois là. Hein. Loki, quel plaisir de te voir. Ne tardons pas et dirigeons-nous vers la zone de défi. J'ai pas soigné mes Pokémon par contre. Hein. Bienvenue au poste côtier. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de m'être opposé à ta participation dans la Ligue Myrtille. Bien entendu, je maintiens qu'il est nécessaire d'observer le règlement de l'Institut, mais la réelle raison de ma réticence est que je ne souhaitais pas t'impliquer dans les conflits internes de notre club. Enfin, bon, ce qui est fait est fait, puisque nous en sommes là, autant en profiter. Ah ouais, elle me kiffe en fait. Le défi que j'ai choisi est un quiz Pokémon. Si j'ai une seule réponse fausse, je vais me faire foutre. Le concept est simple, je vais te poser 5 questions sur 5 Pokémon. Réponds juste à chacune de ces questions et c'est gagné. Easy. Parfait, je finis de tout préparer et j'arrive. Comment ça de tout préparer? Ça c'est un Pikachu mâle. Pas shiny. Et moche. La coqueluche du monde entier que tout le monde surcote. Oui, exactement. J'ai nommé Pikachu. Sans transition, je vais te poser la question numéro 1. Pikachu est un Pokémon connu pour sa capacité à générer de l'électricité de ses joues. Mais sais-tu dans quelle partie de son corps il emmagasine toute cette énergie électrique? Si c'est pas ses joues, je suis une merde, non? Allez, mesdames et messieurs, première réponse correcte. Oui, bonne réponse. Pikachu emmagasine de l'électricité dans les poches de ses joues. Les toucher du doigt envoie un petit coup de jus, mais ses petites poches sont toutes rondes sont si adorables qu'il est difficile de s'en empêcher. Bien, et si nous passions à la question suivante. Après là, c'est des questions si techniques, j'ai pas toutes les réponses. Ah oui, là j'ai aucune réponse, je suis niqué. Pour illustrer, voici Mimitos, le bien nommé. Il est bien plus grand qu'on l'imagine, pas vrai? Regarde comme il est tout rond et tout doux. Il est si mimi que j'ai envie de lui faire un gros câlin et de ne jamais le lâcher. Bref, voici la question numéro 2. Mimitos était connu pour se servir d'une petite partie de son corps comme d'un radar afin de percevoir ce qui l'entoure, même lorsqu'il fait nuit noire. Bah ses antennes du coup, non? J'ai envie de dire ses antennes parce que ça me semble logique, mais là peut-être que je vais me fail, non? Je suis une merde.
C'est pas sa bouche, arrête de foutre de ma gueule, c'est ses yeux. Je suis une vraie merde. Je suis une vraie merde. Oui, bonne réponse. Ce sont les grands Mimitos qui fonctionnent également comme des radars. En plus de lui conférer une adorable petite bouille, ils lui permettent de voir plein de choses indétectables pour nous autres êtres humains. Je suis une merde. Voilà, voilà, c'est dit, je l'avais dit que je serais une merde si je loupais une seule réponse. Oula, je connais pas du tout le Pokémon là. Je passe qu'à la mi-temps. D'une postée accompagnée de ces trois adorables thés froids. Ce qui nous amène à la question numéro 3. Les thés froids élisent souvent domicile dans l'ancienne tasse de thé de grand renom. Surtout parmi celles-ci se trouvent de nombreuses contrefaçons et il est bien difficile de distinguer le vrai du faux. Un seul de ces thés froids loge dans une véritable antiquité et qui est donc une forme authentique. Alors écoute-moi bien frérot, les formes des thés froids, j'en connais genre aucune. Là ta question... En fait, le problème de cette question, c'est que je vais voir mon ego en prendre un coup parce que j'ai pas la réponse. Mais vas-y, il y a une chance sur 3. Hein. Ah merde. Ouais, bah alors ça va être un petit peu plus chaud que les autres. Je crois que c'est le duo, mais je suis pas sûr là. Faudrait qu'il se retourne, mais on va se retourner là maintenant là. Ah voilà. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Je vais chatter. Hein. Oui, bonne réponse. Les... Par la marque sous leur tasse. Sous leur tasse. Ouais, nique-toi, j'ai eu de la chance. Il reste toujours aussi absolument adorable. Là, c'est une passion à la question suivante. Oh, j'ai chaté de fou là. Mais non, c'est un Pokémon. Je l'ai vu dans Pokémon Réunion, je pensais que c'était un Fakemon, on va pas aller loin. Voici Météno, le Pokémon météore. Il existe en de nombreux coloris. Comme tu peux le voir, celui-ci est de couleur rose. Pour commencer, je vais te demander de bien l'observer. Oh, sa mère. Ok, je l'ai. Non, faut quand même pas trop se foutre de ma gueule, quand même. Il y a un minimum, quoi. Oui, bonne réponse. Je te félicite de l'avoir reconnu, même sous sa forme météore. La couleur des méténos varie en fonction de ce qu'ils mangent. N'est-ce pas trop mignon? Bien, il est désormais le temps de passer à la dernière question de notre quiz. Oh, la gueule du machin. En parlant de Rose, regarde qui vient nous rendre visite, c'est notre adorable Granbulle. C'est un Pokémon chéri, c'est mon Pokémon chéri à moi, on ne se quitte jamais. Ah ouais, ta gueule, t'es mal à la gueule du Pokémon quoi. Cette dernière question portera donc sur lui. Plus tardé, voici la question numéro 5. Granbulle est un Pokémon calme, sensible et tout bonnement adorable, mais la question que j'aimerais te poser est la suivante. Lorsque nous faisons la sieste ensemble, quelle est la partie de son corps qui me sert d'oreiller? Qu'est-ce qu'on peut répondre? On peut répondre le ventre? Classique shit, normal là pour le coup. Mais un chien normal c'est pareil quoi. Et oui, bonne réponse. C'est bien sur le joli petit ventre de Granbulle que je repose ma tête lorsque nous dormons. Il n'est pas plus moelleux que son bidou, c'est vraiment le meilleur oreiller du monde. Et voilà qui marque la fin de ce quiz. Bon, 4 sur 5, on est bon non? Félicitations Loki, tu as finalement réussi ce défi du conseil 4. Oh, je les ai tous réussis déjà. Non, il manque plus que te battre et j'aurais battu tout le conseil 4, il me manquera que K6. J'ai un peu peur de K6 en vrai. Putain, j'ai la vidéo de Blue Beetle à faire aussi. Du cinéphile de Small. Tu as réussi mon défi, ce qui t'octroie le droit de m'affronter officiellement. Que dirais-tu de passer directement au combat? Non. Je vais faire un truc vite fait. Parce que du coup, c'est bien de faire le malin, mais mon équipe, elle est comment? Tout à fait soignée. On peut s'affronter, madame? Allez, c'est parti. Taro.
Très bien, mettons-nous en place sans plus tarder. Et hop, nous y voilà. Je vais me présenter de nouveau, pour la forme. Je suis Taro, du Conseil 4. Je ne m'attendais pas à ce qu'un élève en échange scolaire vienne m'affronter dans le cadre de la Ligue Myrtille. Tu sais que je t'aime bien, mais sache que je ne te ferai pas de fleurs pour autant. Quoi d'autre? Ah oui, la plupart de mes Pokémon sont de type fée. Ce sont mes préférés. Ils sont si mignons, si adorables. Et en plus, j'adore le rose. Leurs faiblesses sont l'acier et le poison, car ils n'aiment pas trop tout ce qui est dur ou corrosif. Stylé. Enfin, de déjà savoir tout ça. Bon, tu vois, Jean en plus, elle adore le rose. Aujourd'hui, je vais t'affronter avec tout ce que j'ai. J'espère sincèrement qu'à l'issue de ce combat, tu comprendras en confort intérieur que les Pokémon mignons sont les plus redoutables. Ah oui, carrément. T'as un Minotaur dans ton équipe, ceci dit, quoi. Ok, la barrette, ouais, ok, j'aime bien. Animation, ok. Bon, la meilleure animation restera le cuisinier qui nous a lancé sa Pokéball avec sa poêle comme ça, là. Voilà, ça restera le plus stylé. Voilà, il faut expliquer, hein. Les termes sont dits pour moi. Ok, bon, alors son Pokémon de droite est mort. Cette fois-ci, je vais te faire passer avec mon équipe du Conseil 4. Ça marche, fais ce que tu veux, hein. Tranquille, tranquille, hein, pas de pression, mais t'es mort. Voilà. Comme ça, c'est dit. Escarmouche, mais alors directement sur un Pokémon de type plante, ça va piquer sec. Et là, l'éclat magique, quoique. Chantique, là, go. Aïe, 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 aïe. Lumière, lumière, oui, bah ouais, oui, bah oui. Oh putain, le parvoi du V qui survit. C'est illégal, ça. Calinerie. Alors, j'ai oublié un petit détail très amusant, mesdames et messieurs. Faut que Meloetta se retransforme tout de suite. Parce que le combat, c'est prend x2 sur le psy. Sur le fée, pardon. Donc faut qu'on dégage. Bye bad Meloetta. Ça va, elle est sauvée. Ok, il a fait le boulot. On va envoyer tranquillement et les câbles. On n'a rien de spécial contre le type fait, hein, par contre. Hein. Genre, on n'est pas mal, on n'est pas bien non plus contre un type fait. Le seul problème, c'est le Camiral, qui je croyais qu'il allait, dans le plus grand des calmes, taper... Oh, je suis un connard. Taper, on va dire... avec sa vague à lame, le problème est qu'il ne peut pas taper quoi que ce soit là, dans son état en fait. Ténèbres x2 sur fait, ça va faire mal quoi si j'envoie les câbles. Je vois que tu sais exploiter les faiblesses de tes adversaires, mais je compte bien riposter. Bah heureusement quand même quoi. Oh 99 Meloetta. Yeah. Elle est prête pour le grand concert, mesdames et messieurs. Flagados. Ah ouais, Flagados, ouais. Charmilly. Alors, le problème de ce Pokémon, qui est assez mignon ceci dit, c'est que je sais plus du tout de quel type il est, quoi. Donc, j'ai une chance sûre de frapper. Eh, ça fait mal, et j'ai un crit. Je suis pas obligé de frapper aussi fort, je n'approuve pas du tout. Ça marche, on n'a rien à taper. Ouh, la paralysie, madame. Ok, là, c'est là qu'intervient mon fameux point éclair, là. Non, arrête. L'attaque augmente, t'es mort au prochain tour, mon grand. Déjà que tu survives, c'est une des rares fraudes qui m'est donné de voir dans ma vie, quoi. J'ai pas d'autre choix, là. Là, je vois pas d'autre solution, mesdames et messieurs, que de faire ça.
Après Meloetta arrive, hein, on rappelle. Hein. Non, Charmeleon qui survit, c'est quoi ça? Charmeleon. C'est quoi ce Pokémon de fou? Il reste. Ok. Minotop. Là, si elle le Terra cristallise en type fée, ça sera la meilleure membre du Conseil 4. Ce sera la première à... Ce sera la première à premier degré nous envoyer un Pokémon qu'elle Terra cristallise dans son type plutôt que l'inverse. Et ça, c'est oui pour moi. Laisse-toi submerger par la mignonnerie du cœur de Terra Cristal. Dis-moi que c'est ça, s'il te plaît. Dis-moi que t'es très stylé, Taro. Et dis-moi que t'es la première à être originale. Oh, mesdames et messieurs, Taro, pour vos sérieux. Après, je pourrais aller vérifier sur internet, mais je pense que j'ai raison, quoi. Il me semble que les autres n'ont pas du tout fait ça, quoi. Voilà, je le dis. Minotop cavalerie lourde, mais dégage. Voilà, je vais juste regarder Irido, parce que je suis pas sûr d'Irido. Irido, voilà, Irido Pokémon. Il a un Pokémon, voilà, c'est un pôle, ouais, acier dragon. Allez, voilà, non mais, hey, j'ai raison. Nerine, elle avait quoi comme Pokémon? Elle a été cristallisé un Métalos. Et l'autre qui était donc Rubépin. Ne vous inquiétez pas, je descends pas trop pour pas me spoil. Il a été cristallisé Braségali. Voilà. C'est la première de tout l'ensemble du tout le jeu Pokémon Violet qui terracristallise un Pokémon d'un autre type. Genre c'est original, voilà. Le DLC est 1000 fois meilleur à tous les points que le jeu original. Je déteste perdre, mais c'était un plaisir de voir des Pokémon si mignons. Excusez-moi de le dire, hein, mais je trouve que le jeu est 1000 fois mieux. Là, pour moi, c'est un vrai plaisir d'y jouer, quoi. Loki, quel combat! As-tu vu le Pokémon en pleine action? N'était-il pas fabuleux? Ils étaient vraiment trop mignons. C'est bien que j'ai du mal à m'en remettre. Ils étaient trop mignons, c'est vrai. J'ai adoré Meloetta. N'est-ce pas? J'aurais pu la regarder se dandiner adorablement sur le terrain pendant des heures. En tout cas, tes Pokémon étaient aussi forts, mignons pendant ce combat, Loki. Fort, pas fort et mignon, fort mignon, quoi. Je pense que ce ne serait pas correct de le garder toute cette mignonerie pour nous. Prenons une photo avec les Pokémon ici présents pour partager ce moment de bonheur avec le monde. Il y a nos Pokémon dessus, vraiment? Non, pas vraiment. Ah, parce que pour elle, Grand Bull, c'est mignon? Ah, c'est chaud. Ah, c'est très très chaud, là. Tiens, mais Mythos, j'accepte, même si c'est un fourrure à insecte, mais... Ah, cette photo est adorable. Elle est absolument collector, je l'adore. Laisse-moi aussi te remettre ceci. La voix envoûtante. Ok, c'est stylé. Attaque fée la plus connue, je crois, avec l'éclat magique, mais... Tu es vraiment très fort. Même en combattant avec acharnement, je n'ai pas réussi à prendre le dessus. Et il me tarde de voir jusqu'où tes prouesses en combat te mèneront dans notre institut. Bah, je suis qu'à en vrai. Hein. Le Mythos qui saute. Salut, futur maître. Alors, ça y est, t'as affronté tout le conseil 4. T'as reçu une bête de combat. Elle tire sa force son amour des Pokémon mignons. Et elle les adore tellement que pour elle, les entraîner, c'est une partie de plaisir. Enfin, je te dis ça, mais je crois que c'est pareil pour toi, non? C'est ton amour pour tes Pokémon qui te rend si balèze. J'en connais un qui devrait en prendre de la graine, d'ailleurs. Au lieu de ça, il passe son temps à faire du mal aux gens autour de lui et à lui-même, juste parce qu'il veut devenir plus fort. Par contre, je comprends pas pourquoi Taro me crie toujours dessus, je n'ai rien fait de mal. Eh ben, il ne t'a pas fallu longtemps pour monter les rangs de la Ligue. Y'a pas photo, cousin, t'es bien parti pour finir au sommet. C'est évident, quand tu vois comment tu nous as roulé dessus au Conseil 4, maintenant, tu vas pouvoir montrer au futur ex-maître Cassis ce que t'as dans le bide. C'est pas trop tôt? Je pensais pas que tu mettrais autant de temps à battre le Conseil 4, Loki. Ben alors, Cassis, pour quelqu'un d'obsédé uniquement par sa propre puissance, t'intéresses beaucoup à Loki quand même. T'es mal placé pour me faire la remarque.
T'as l'air bien investi dans les affaires de Loki. Et alors? Je fais que des nouvel élève. Après tout, on est comme une grande famille ici. C'est ça, ouais. Je sais pas ce que t'essaies de faire et je m'en moque. Ça s'arrête maintenant. Loki, finissons-en et voyons qui de nous deux prendra le dessus en combat une bonne fois pour toutes. Bah moi, frérot! Je t'aime bien, Cassie, ça me faut dégager maintenant. C'est le moment. Enfin, j'ai trop hâte de voir ça. Pour t'inscrire à ton combat final, retourne à l'entrée et adresse-toi à la réception. Ça va, pourquoi t'es encore là? Allez, mène-toi! Il met des petits coups de pression un peu le frérot aussi là. Bon, mesdames et messieurs, il est temps de conclure notre ligue à Unis. Je sais pas trop ce qu'il va nous montrer dans la gueule. Moi je pense que ce qu'il a dans la gueule va nous faire mal. Après je m'en tape complètement. Moi, mon but c'est juste d'essayer de le défoncer. On va XP. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts pour... il est 1h50. On finit avec ça alors. On est pile dans les temps. Demain on finit le DLC, ce qu'il y a à finir. Demain, jeudi pour le coup. Demain, vraiment demain, pas demain... genre on est mercredi mesdames et messieurs. Jeudi on finit le jeu et le DLC. Enfin le DLC à 100% et le jeu. Avec l'épilogue de Pokémon. Et ensuite mesdames et messieurs, on partira pour le Maraloc. Qui se lancera, je ne sais pas quand, mais... pareil, je vous tiendrai au courant, quoi. On aura fini avec ce jeu, mesdames et messieurs, ce qui sera un miracle. Attendez, excusez-moi. C'est là que je dois aller. Ok, on sauvegarde. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour... évidemment, l'amiral en premier pour éviter les fermetés, les ceintures force, toutes ces merdes. Yo Loki! Pour les combats officiels de la Ligue Myrtille, c'est au CC qu'il faut s'inscrire. Vous êtes Loki, c'est bien cela? Ok, ça c'est le truc automatique. Eh, Loki, tu t'entendais bien avec Cassis avant, non? Oui, c'est vrai, c'était mon pote, quoi. Je vois. C'était un meilleur perso du jeu, quoi. Perso, j'en peux plus de son attitude. Ok, l'ancien Cassis, c'était un froussard avec zéro confiance en lui. Ok, Spock est toujours derrière sa frangine et il n'arrivait pas à articuler à 2 mots d'affilée. Mais au moins, il avait un amour sincère pour les combats. On sentait qu'il se faisait plaisir. Et puis d'un coup, il a changé. C'est devenu un tyran. Il faisait du mal à tout le monde et franchement, à lui-même aussi. Faut vraiment que quelqu'un lui remette ses idées en place. C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai perdu en niveau à force de me la couler d'os. Donc, tout repose sur toi. Pas de pression, hein. Je suis prêt. Et je vais le défoncer. C'est le moment. Je compte sur toi, Loki. On est avec toi, moi, et tout le conseil 4. Ça marche. Votre attention, ceci est un message de la Ligue Myrtille. Un duel contre le maître est sur le point de commencer. Il aura lieu sur le terrain de combat, à l'entrée de l'Institut. Toutes les personnes souhaitant y assister sont invitées à s'y rassembler. La transition aurait été folle si au moment où tu descends la caméra, tous les gradins sont pleins. Dans son regard, j'ai l'impression qu'il me kiffe encore un petit peu quand même, Cassis. Je t'attendais. J'ai travaillé très dur pour te dépasser, Loki. J'ai étudié à fond, je me suis entraîné jour et nuit, jusqu'à me rendre malade. J'ai écrasé le conseil 4, je suis devenu maître. Et pendant tout ce temps, j'avais une chose en tête. Prendre ma revanche sur toi, Loki. En vrai, c'est dommage qu'il me sorte pas du tout le nom du Pokémon légendaire, dont je l'ai plus en tête non plus. Mais je veux dire... Ok, gueule pas trop fort, frérot. T'as quand même un chasuble de PS, quoi. Ah, ça me sort Dracolos, premier truc. Ah, premier Pokémon Dracolos, ça me mettrait très bien ta merde. Je sais que j'ai fait les bons choix, et je vais te le montrer. Je vais t'expliquer, sale gosse. Alors déjà, tu commences mal, hein.
évidemment. C'est parti, mesdames et messieurs, regardez le dernier combat du stream, mais également le dernier combat de la Ligue Myrtille, mesdames et messieurs. Waouh, t'as peut-être le tueur d'affinité type, mais t'as pas encore gagné le combat. Bien sûr que non, monsieur. Fatal foudre. Enfoiré. La fatale foudre qui passe en plus, quoi. Je suis paralysé. Oh l'enculé. Ah, alors, t'as vu comment je me suis amélioré? Je suis plus le même qu'à Septantria. Oui, non mais frérot, tu vas toucher un fatal foudre, t'avais une chance sur 2, quoi. Un peu moins, mais... Bon, ok, Meloata, tu fais toujours 0 dégâts, ça marche. Oui, je claque une guérison, excusez-moi. Là, il m'a touché une fatale foudre sortie de nulle part, évidemment que j'ai un peu le mort. J'ai un peu le mort, la fatale foudre, il m'a touché, quoi. Fatal foudre, c'est... Ah, mais il pleut. Ah, l'enfoiré, j'aurais dû faire fatal foudre avec Meloetta. Je suis un connard. Oh, bah alors. Oh, l'erreur. Oh, l'erreur du joueur. Big erreur de sa part. Il est mort. Et oui, moi aussi j'ai fatal foudre très cher. Et moi aussi avec la pluie, j'ai plus de chances de toucher. Et tes Pokémon sont faibles. Pourquoi la chance se sourit à toi? C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Est-ce que je suis fort, frérot? C'est pas la chance, c'est le talent. On m'a dit récemment qu'il n'y a pas de chance dans la vie, que du talent. Et oui, mesdames et messieurs. En vrai, pour moi, il n'y a que de la chance dans la vie, mais bon. Et là, tous tes prochains Pokémon vont subir ça. Et aucun n'aura fermeté, ceinture force, toutes ces merdes. Aucun. Crois-moi. Même ton Porygon Z de brun, je vais le dégommer. Fais l'inferno. Ok. Ouais, t'as pris un starter, ouais. Et ton starter, il va prendre l'hydroqueux, quoi. Et je vais adorer ça. Laisse-moi te dire autre chose, même. C'est que ton Pokémon, je vais lui faire Fatal Foudre volontairement. Ultra laser. Ah ouais. Ah ouais. My bad. J'ai pris la confiance. J'ai clairement pris la confiance. Il a une énorme vie? Mais non. Il a une énorme vie, le Porygon Z. Oh, paralysie, ça c'est good par contre, ça. Vu que c'est le Pokémon le plus rapide. Là, il va me défoncer. Voilà. Ah, faut quand même bien lui laisser une chance, mesdames et messieurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, il a égalisé très très vite, cependant. Là, vous allez me dire, pourquoi t'as envoyé un Pokémon insecte face à un Pokémon feu? J'en sais rien, mesdames et messieurs. Je tente mon coup pour... Je tente mon tout pour le tout, là. Yes. Ok, vu que Porygon Z a Ultra Laser, il est en retard, de toute façon on s'en fout de lui. Yes. Plus rapide, je défonce, ça dégage. Ok. Porygon, il y a un truc? Non, Porygon, parce que t'avais Ultra Laser. Et qu'avec ta paralysie, t'es loin d'être le premier en plus. Qu'est-ce que je pourrais faire contre lui en vrai? En vrai, le point éclair me tente plutôt bien. Et après, un demi-tour sur le Porygon Z me semble pas si mauvais, quoi. Histoire de pouvoir refaire l'escarmouche plus tard, quoi. Tout en dégageant Porygon Z, quoi. Hop, un switch dans le combat, ça fait plaisir. Tu vas perdre à la fin. Tu devrais déjà être à terre là après tout ce que je t'ai mis. Tu m'as rien mis mon grand justement, c'est ça là la dinguerie. C'est que tu m'as rien mis.
Elle est là, la grande dinguerie, mon pote. Bah, pour le coup, par contre, sa sœur était plus dangereuse que lui pour l'instant. Sa sœur, avec sa technique de merde de combat duo, elle a failli me foutre dans la merde. Hein. Là où lui, pas du tout. Le Cassis d'avant était minable. J'ai changé. Et regarde comment je fais changer mon Pokémon. Oh. Tous les autres persos, ils tremblent quand ils ont la terre à cristallisation, pas lui. Oh, type combat. Ok, GG, j'attendais pas. Non, bien joué, j'attendais pas, mais ça change rien, mais bien joué. J'avoue que je l'ai pas vu venir celle-là. Mais ça change rien, mais je l'ai pas vu venir. Il a bien joué. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Oh, allez, bien joué, mais pas de chance, frérot, quoi. Ah ouais? Ah ouais? T'as pas de chance, Tom Doroshi, mais... Il lui reste que... Ah, c'est les 2 Pokémon qui lui restent? Vas-y, je le stab sur ça. À quel moment, par contre, de ma vie, je n'ai pas... je fais aussi peu de dégâts sur un Goliath, quoi. J'aurais dû le dégommer. Ok, bien joué à tous. Ok. Normal. Enfin, je sais pas si ça avait un rapport, mais en tout cas normal. Ok. À mon avis, tu restes quand même relativement lent, mon pote. Donc, je vais continuer de taper avec les mêmes Pokémon, hein, le même truc. Et voilà, mon pote. Je l'adore, ce mec, hein, mais il m'a pas posé de problème, là, en vrai. Comme je l'ai dit, hein, sa sœur était beaucoup plus dangereuse quand on a tenté sa combinaison avec son thé, là, de merde, là, contre mon Camiral, quoi. Quoi? Faire! Voilà, je me retenais depuis trop longtemps. Il a perdu! Nul. Bon, allons-y. Ah, vous êtes des merdes par contre, les gens autour. Hein. Ah, vous êtes des grosses salopes à côté quand même, les mecs. Hein. Mais non! Pourquoi? Non. Non! Vous avez géré! C'était le feu! Le Mépin, tu vois bien que c'est pas le moment! Irido, non! Bravo, vous deux! C'était un beau match! Ça va? Pas trop le seum, grand maître? Le seum! Ou devrais-je dire, ex-maître? Ah, il a cherché. Il cherche aussi Irido, là. Oh, Irido, calme-toi quand même, frérot. Tu me fais quoi, là? Bien joué, cousin. C'est notre nouveau maître, le boss de la Ligue Myrtille. Pour genre d'occasion, l'Institut a prévu une récompense pour celui ou celle qui remporte le titre. Tiens, c'est pour toi. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Encore, quoi. La 3ème, quoi. Cassis, je sais que t'en as pas grand chose à faire de ce que je pense, vu que tu m'as mis la misère en combat la dernière fois. Mais mec, je préférais quand tu te prenais pas autant la tête. On s'amusait bien avant. Je comprends que t'es la rage de vaincre. Après tout le monde veut gagner. Mais tu te prends trop au sérieux. Ça sert à quoi si c'est pour finir comme ça, franchement? La vérité, frangin, tu fais de la peine. Allez, viens, on oublie tout. On recommence comme avant, tous ensemble et... perdre. Hein? Je refuse de perdre. La prochaine fois, je gagnerai. La prochaine fois, je gagnerai. La prochaine fois... Cassis? Écoute, frérot, moi je t'aime bien. Loki, je... C'est un cas désespéré. Si je puis me permettre... Comment dire? Ah, tout d'abord, je te féliciter pour ta victoire contre le maître de la Ligue Myrtille, Loki.
En temps normal, ce serait quelque chose qui méritait d'être célébré, mais la situation étant scalée, j'ignore comment procéder. De quoi tu parles? N'est-ce pas évident? Gagner contre le maître de la Ligue Myrtille signifie prendre la tête du club. Or, Loki n'est même pas étudiant à l'institut, il est juste ici en échange scolaire. Par conséquent, que devons-nous faire? Ouais, j'avais pas pensé à ça. Par ailleurs, si Cassis perd sa place de maître et qu'il redevient membre du Conseil 4, Rubépin perdra de facto sa place parmi nous. Quoi? T'es sérieuse? Ça sent le roussi, ça. Mais c'est une décision qui ne peut être prise qu'avec l'approbation de Cassis. Cassis... Une annonce qui va foutre le seum va être dite. Votre attention, ceci est un message adressé aux élèves suivants. Cassis, maître du club de la Ligue, Irido, chef du Conseil 4, Rosaille de la classe 3-2 et Loki de l'Académie Raisin. Madame Bria ainsi que ses invités vous attendent. Veuillez vous rendre sans tarder en salle 1-4. Il y a Rosaille, mesdames et messieurs! Oh non, c'était vraiment pas le moment. Cassis, maître du club de la Ligue. Je vais me faire un plaisir de les corriger. Irido, ça suffit maintenant. Je n'approuve pas du tout ce que tu fais là. Mais alors, pas du tout. Pardon, j'imagine qu'elle a une voix un peu comme ça. Oula, vaut mieux se dépêcher. Sinon, c'est prise de tête assurée avec Bria. Loki, par devant, on te suit. C'est marrant, vous me suivez toujours, quoi. Je me charge d'armer Cassis, même si je dois le tirer par la peau du cou. En vrai, c'est mon pote, ça me fait un peu mal de le voir comme ça. Hein. Vous savez, c'est chiant, hein, c'est dommage pour lui. Vous imaginez, on... C'est pas, c'est chiant, quoi. Oh, j'ai glissé, là. La salle 1-4. Mesdames et messieurs, bienvenue en salle 1-4. Nous voilà. Je vois que tout le monde est là. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui aimerait s'entretenir avec nous. En revanche, vous l'avez manqué de peu car elle a entrepris de visiter notre institut. Mais elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre, je vais donc vous expliquer la situation. En attendant, prenez place. Une chaise, vite. J'en peux plus d'être debout. T'as 90 ans ou quoi? Ah ouais, Rosaille. Au passage, Loki, j'ai eu vent de tes victoires ainsi que de ta progression au sein de la Ligue Myrtille. Et quelle surprise d'apprendre que tu en es le nouveau maître. Bravo, quel exploit. Merci beaucoup, c'est gentil. Oh, Cassis! Madame, est-ce qu'on peut en venir au fait sans remettre le couteau dans la plaie? Évidemment, c'était indélicat de ma part, je vous présente mes excuses. Bien, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais vous proposer de m'accompagner dans mon exploration de la zone 0. Oh, attends, pourquoi on repart à Pal des merdes, là? Pardon, un peu violent, un peu violent. La zone 0? C'est l'endroit à Paldea où vous voulez tant aller? Vous avez reçu l'autorisation? J'ai pour objectif d'étudier la terracristallisation et d'y extraire des cristaux. Mais ce n'est pas tout. Pour tout vous dire, j'aimerais également profiter de cette occasion pour trouver Terrapagos, le Pokémon légendaire qui sommeille au fin fond de la zone 0. Terrapagos? Un Pokémon légendaire? Voilà un projet qui s'annonce palpitant. Alisma, Unis! Oh sa mère. Elle suit partout celle-là. Hein. Pas intéressant comme perso. Ah, mais il y a Madame aux cheveux verts à côté. Madame Alisma, désolé, nous avons commencé sans vous. C'est moi qui vous demande pardon pour ce retard. Madame Alisma! Maître Loki, je ne m'attendais pas à te voir ici. On m'appelle maître partout, les gars, c'est normal, c'est normal. Qui participe à un échange scolaire? Oh, je comprends. Et en plus de ça, il est devenu le maître de la Ligue Myrtille. Ton talent ne cesse de m'étonner, je te félicite. Sa présence est une heureuse coïncidence. Madame Bria, me permettrez-vous de poursuivre vos explications? Bien sûr, je vous en prie. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Talisma, je suis la présidente de la Ligue Pokémon de Paldea. Il y a un peu plus de 10 ans, notre Ligue a offert son soutien à des recherches dans la zone 0, située dans les cratères au centre de notre région. Les recherches sont aujourd'hui terminées, mais nous continuons d'assurer la gestion du cratère. La zone 0 est un endroit teinté de mystères qui recèle de nombreux dangers. Aujourd'hui, il est formellement interdit de s'y rendre ou d'y faire des recherches. Du moins en temps normal. La situation actuelle est différente. Depuis peu, des Pokémon violents menacent de s'échapper de la zone 0. Nous pensons qu'il faut à nouveau y envoyer une équipe de recherche le plus vite possible. Cela dit, nous peinons à trouver le temps et les ressources nécessaires au sein de notre ligue Pokémon pour mener à bien cette mission.
C'est donc pour cette raison que je me suis tourné vers Madame Bria. Depuis le temps que j'envoyais des demandes d'autorisation pour mener des recherches, j'étais la candidate tout indiquée. Je dois avouer que c'est une position embarrassante pour la Ligue. Mais l'Institut Myrtille compte en son sein de nombreux experts et expertes en Pokémon. Et, Maître Loki, cela me soulagerait grandement si tu pouvais aussi prendre part à cette expédition. Bien entendu, ta présence n'est pas obligatoire, mais tu nous serais d'une grande aide. Alors, que dis-tu de partir tous ensemble en expédition dans la zone 0? C'est facultatif, c'est ça? Non, j'en suis. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi, Maître Loki. Quant à moi, j'y vais, c'est sûr. Merci, Rosaï. Ta présence et ton aide sont toujours très appréciées. Ah, désolé, mais ça sera sans moi. J'ai pas que ça à faire. Il y a le club à gérer, et puis j'ai Aquapolita. Ah, le lâcheur! Autrement dit, t'as la flemme d'y aller. On peut rien te cacher. Il s'est demandé plutôt à notre ex-maître ce qu'il en pense. Je vais y aller. S'il y a un Pokémon légendaire, je vais le trouver et l'attraper. Cette fois, ce sera la bonne. Et c'est moi qui vais l'attraper, je le sais. Je le sais parce que Terrapagos, c'est le Pokémon de la jaquette, et que je vois pas un monde où on ne capture pas le Pokémon légendaire de la jaquette, en fait. Mais idée de merde, ceci dit encore une fois. Tiens, quelle surprise. Très bien. Alors c'est décidé. Loki, Rosaï, Cassis et moi-même mènerons donc cette expédition. Dommage pour Irido, mais nous devons faire sans lui. Merci infiniment pour votre aide. Après, vous le cherchez pas tant que ça, Irido, quoi. Il vous dit non, vous laissez tomber, quoi. Je suis impatient de savoir ce que vous découvrirez pendant cette expédition. Il a fait quoi, la madame aux cheveux verts à droite? Vous pouvez compter sur nous, madame Alisma. Mon rêve d'explorer la zone 0 va enfin se réaliser. À vos valises! Retrouvons-nous devant le pont à l'entrée quand tout le monde sera prêt. Bon, bah du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais parler à madame, pas parler du truc. Oh putain. Ça fait longtemps que nous n'étions pas vus, Maître Loki. Yop, salut, je suis aussi là. Et t'as pas parlé pendant 2 heures et je me demande ce que tu foutais là, Cayenne. Franchement, j'en ai pas à te croiser ici. Je croise avec plaisir que même loin de Paldea, tu continues de te montrer digne de ton rang. Je peux passer maître pour rien, Lisma. Type possède un des diables talents. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Ah oui, il est très doué, c'est clair. Salut Cayenne. Mais il est aussi très doué pour faire des bêtises. T'es dans le cratère sans autorisation, tu t'en souviens? Ah ouais, on est encore bloqué sur ça là. Et je te préviens, j'ai pas peur de remonter les bretelles d'un maître, moi. Je peux passer maître pour rien. Pardon. Parce que t'es maître, que t'as le droit de faire tout ce qui te chante. Voyons du calme, Cayenne. Tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Et puis, si Maître Loki n'était pas allé dans la zone 0, que c'était devenu de notre belle région de Paldea? Bah ouais, on est dans la mouise, mais quand même. Bon, c'est vous la chef. Bien fermé les yeux pour cette fois. Pauvre Cayenne, elle ne l'avouera pas, mais elle se faisait un sang d'encre à ton sujet. Ah oui, d'accord, ok. Bien, Maître Loki, je voudrais que tu te rendes à nouveau dans la zone 0, avec l'autorisation de la Ligue Pokémon cette fois-ci. Seule une poignée de personnes savent ce qui s'est passé au fond du cratère et connaissent l'existence de la machine temporelle. J'ai prévenu Madame Bria des dangers de la zone 0, mais j'ai dû éviter de mentionner certains détails. En fait, vous n'avez pas un truc à donner à Madame Bria, là? Oups, cela m'était sorti de la tête. Tiens, Maître Loki, je te confie ceci si tu le veux bien. Disque indigo? C'est quoi ça? Au beau reflet indigo? On dirait une CT quoi. C'est quoi une CT? Les grands esprits se rencontrent. Des scientifiques de la zone 0 m'ont envoyé ce disque il y a longtemps aux personnes qui ont financé leurs recherches. Je l'ai fait analyser, je peux affirmer qu'il ne s'agit ni d'une CT ni d'un support de stockage. En fait, je ne sais pas à quoi cet objet pourrait bien servir, mais il est lié à la zone 0. Puisque tu vas t'y rendre, j'aimerais que tu en profites pour découvrir ta véritable nature de ce disque. Et pour moi, ce sera une baguette pas trop cuite. Non, je rigole. C'était nul à chier. Pardon. En revanche, si tu ne trouves aucune utilité, je te prierai de me rendre le disque. Tu t'es déjà rendu sur place, mais la zone 0 il te reste un endroit rempli de mystères. Alors je te demande d'en prendre soin, de prendre garde aux Pokémon et à ton environnement. Tu es un maître, donc je compte sur toi pour mener le groupe et garantir la sûreté de tous. Je serai même mieux avec toi, mais j'ai une masse de boulot qui m'attend. Alors bonne chance, et fais gaffe, hein. Sur ce, à bientôt. Ok.
Bon bah mesdames et messieurs, ok. Il est 2h13. La fin de timing est perfecte, pardon. Du coup, la zone 0 est donc la deuxième partie, je présume, du DLC. Pour ce qui est de mon côté, moi je vais vous laisser là, ce soir. J'ai encore un peu de boulot qui m'attend. Pas beaucoup, hein, c'est sûr, mais quand même un peu. Du coup, mesdames et... D'accord, petit bug de sélection de scène, tout va bien. Mesdames et messieurs, prochain stream, jeudi, on fera que du Pokémon, on terminera Pokémon. Vraiment, on termine le jeu. Donc on le notera, tout ça, on notera le DLC. Et après ça, samedi, il y a le stream Alien, évidemment. Et après, pour le reste, bah, je vous tiens au courant. Pour le reste, c'est un peu compliqué pour le reste, en vrai. Parce que le Maraloc, je sais pas quand est-ce qu'on le débutera. LOL, c'est lundi, et il reste Baldur Gates. Il reste quand même pas mal de choses, en vrai. Bon, je vous tiens au courant. On se retrouve jeudi 11, mesdames et messieurs, pour Pokémon Violet, la fin de Pokémon Violet. Et voilà, portez-vous bien. Et ciao, ciao tout le monde. À plus tout le monde.